Shalom, shalom, bonjour et bienvenue encore à une parole pour toi. Ce matin, je voudrais à nouveau partager une pensée avec vous. Le thème c'est garde le bon dépôt. Permettez-moi de lire 2 Timothée chapitre 1 verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui écrit, n'est-ce pas, cette lettre. Et au verset 14, il dit garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors, permettez-moi également de lire le Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous voyons que dans ces deux passages, il y a le verbe garder. Bien aimé, je voudrais dire que, en réalité, le dépôt, qu'est-ce que c'est? Le dépôt est le fait de déposer quelque chose en lieu sûr. En lieu sûr. Déposer quelque chose en lieu sûr. Alors c'est très intéressant ce que l'apôtre Paul dit à Timothée lorsqu'il dit garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Pas par n'importe qui, par le Saint-Esprit. Le dépôt c'est aussi le fait de confier quelque chose à une personne ou à une structure, n'est-ce pas? Donc nous voyons que c'est très important ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. Garde le bon dépôt, bien-aimé. Paul veut dire à Timothée, je t'ai enseigné, je t'ai formé, je t'ai donné la doctrine, pas n'importe laquelle des doctrines, la bonne doctrine, la véritable doctrine. Il est important que ce que je t'ai confié, garde-le en lieu sûr. Garde l'enseignement, garde la doctrine que je t'ai confiée en lieu sûr. Mais quel est le lieu sûr en nous? C'est dans ton cœur. C'est pour cela, Proverbe 4, 23 dit garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors, vous savez que dans le dépôt, la Bible dit le bon dépôt. Cela signifie qu'il peut avoir des mauvais dépôts, n'est-ce pas? La Bible dit le bon dépôt. Cela sous-entend qu'il peut avoir des mauvais dépôts. Intéressons-nous au bon dépôt. Mais de quel dépôt s'agit-il? Bien aimé, dans notre cœur, qui est ce lieu sûr où la parole de Dieu est sémée, est plantée, nous devons retrouver le bon dépôt. Ce bon dépôt, c'est quoi? Dans ton cœur, ce bon dépôt, c'est la foi, ce bon dépôt, c'est l'amour, ce bon dépôt, c'est la joie, ce bon dépôt, c'est la paix, ce bon dépôt, c'est la sanctification, ce bon dépôt, c'est l'humilité, ce bon dépôt, c'est la bonté, ce bon dépôt, c'est le pardon, etc., etc. Et ce sont ces choses-là qui constituent ce que la Bible appelle une source de vie. Une source de vie, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Donc ces choses constituent dans ton cœur ce que la Bible dit une source de vie. Et lorsque ton cœur est rempli de ces choses, la bouche parle selon l'abondance du cœur, et de ta bouche il ne peut sortir que la vie, parce que dans le cœur qui est le lieu du dépôt, il y a le bon dépôt. Le mauvais dépôt également, c'est lorsque ce lieu-là qui est le lieu du dépôt, qui est le cœur, on trouve de la haine, on trouve de la querelle, on trouve de la jalousie, on trouve de l'impudicité, on trouve du mensonge, on trouve le manque de pardon, on trouve la division. En ce moment, tu as dans ton cœur ce qu'on appelle le mauvais dépôt. Le mauvais dépôt. Et ce mauvais dépôt constitue en toi une source de mort. Ce qui fait que lorsque ta bouche parlera, ce n'est pas la vie qui va être produite, mais c'est la mort. Bien aimé, le bon dépôt, c'est la parole de Dieu en toi et tu dois la garder. Et le psalmiste pouvait dire, je garde ta parole, je la serre dans mon cœur pour ne point pécher contre toi. Je suis venu dire à quelqu'un, garde le bon dépôt, garde la sémence de vie en toi, garde la foi, garde l'amour, alléluia, garde le bon dépôt. Soyez bénis, nous nous retrouvons demain, que le Seigneur vous bénisse. Merci.